Nous sommes le 19 juin 2007. Nous nous trouvons dans les World Series of Poker, dans le tournoi numéro 28, un Hold'em no limit à 3000 $. Des 827 inscrits, il n'en reste que 6. Parmi eux se trouve le joueur le plus titré du monde, Phil Hellmuth, qui a gagné son 11e titre WSOP juste une semaine auparavant. C'est un record mondial. Phil est un véritable génie du poker qui a gagné son titre de champion du monde WSOP en 1989, à 24 ans, un record qui tient toujours. C'est un joueur capable du meilleur comme du pire, critiquable à bien des égards, mais qui peut produire un jeu d'une qualité exceptionnelle sur des coups réputés injouables. Le tapis moyen est de 413 000 et les blindes sont de 20 000, 40 000. À une telle hauteur de blinde, chaque coup compte, d'autant que les antés sont de 5 000. Autrement dit, avant le premier tour d'enchère, le pot est déjà de 90 000. Notre personnage est une joueuse de 39 ans appelée Beth Shack, qui a une particularité. C'est son adversaire Phil Hellmuth lui-même qui l'a perfectionné au poker. Autant dire qu'ils se connaissent bien l'un et l'autre. Nous occupons la place du gros blind et nous sommes chip leader avec 700 000 $. Notre main est roi-dame de cœur. En table pleine, c'est une main piège qui est battue pré-flop par toutes les mains qui contiennent un as. Mais en table à 6 joueurs comme c'est le cas ici, c'est une main forte, simplement parce que, comme il y a moins d'adversaires, il est moins probable qu'elle soit battue. Comme vous le voyez vous-même, c'est la 8e main sur les 169 mains possibles, et son taux de victoire contre 5 adversaires est de 22%. Phil Hellmuth relance à 120 000, les autres joueurs passent et nous payons les 80 000. Le champion du monde est assis juste après nous. Il possède un tapis de 450 000 au départ, donc nettement inférieur au nôtre. Il relance à 3 fois le surblind, ce qui lui coûte le quart de son tapis. En table pleine, la relance en début de parole dénote presque toujours une main de premier ordre, comme une grosse paire ou as-roi. En short-ended, comme c'est le cas ici, l'éventail des mains possibles est beaucoup plus large. Même une petite paire est possible, ou un as avec n'importe quel kicker. N'oublions pas non plus que le pot représente un 5e du tapis d'Hellmuth, et il est intéressant pour lui d'essayer de le voler. Les autres joueurs passent et la parole nous revient. Nous avons déjà misé 40 000 au titre de notre blinde. Le pot contient maintenant 210 000 et nous devons miser 80 000 pour suivre. Avec roi-dame assorti, c'est intéressant financièrement de jouer ce coup. Aussi, nous payons les 80 000 de plus. Le pot contient 290 000. Le flop est tricolore, donc il ne permet aucun tirage à couleur. Il permet plusieurs tirages à quinte, dont le plus intéressant est roi-valet, qui donne 10 valets dame roi. Ce flop est favorable pour nous, puisque nous avons paire max kicker second. Nous ouvrons à tapis et Hellmuth paye. Nous avons la paire max et vu la hauteur du pot, nous devons tout faire pour essayer de le gagner tout de suite. Certes, Hellmuth peut avoir as-dame ou brelan, mais nous ne devons pas envisager ces cas-là car l'éventail des mains possibles chez notre adversaire est très large. Nous avons 3 possibilités. Checker, ouvrir à hauteur normale ou ouvrir à tapis. Checker est inenvisageable, car ce serait donner une carte gratuite à Hellmuth. Il possède peut-être un tirage, donc ce serait saugrenu de le laisser tenter gratuitement une carte qui peut être dévastatrice à la turn. Ouvrir à hauteur normale est possible. Le pot est de 290 000, Hellmuth a un tapis de 325 000, on peut donc ouvrir à 160 000, soit un peu au-dessus de la moitié du pot. Mais quand on y réfléchit, cette ouverture n'a pas beaucoup de sens, car si Hellmuth nous relance lui-même à tapis, nous allons forcément payer. En effet, nous avons un tapis supérieur au sien, et si nous perdons ce coup à tapis, il nous restera encore 250 000 pour continuer le tournoi, ce qui nous laisse des chances. Autre scénario, si nous ouvrons la moitié du pot, Hellmuth est capable de payer l'ouverture s'il a un jeu multiple, par exemple une paire et une overcard, ce qui est le cas s'il possède As-6 ou As-10. Conclusion, il vaut mieux opter pour la 3e solution, qui est d'ouvrir à tapis et faire ce qu'on appelle un block bet. La logique nous dit que nous ne pouvons pas faire autrement, compte tenu de notre main et de la hauteur des tapis. Nous n'avons aucun intérêt à maintenir l'adversaire sur ce coup. Nous devons au contraire essayer de prendre tout de suite le pot, ce qui nous ferait passer de 700 000 à 865 000 et conforterait notre place de chip leader. Donc nous ouvrons à tapis. Hellmuth réfléchit, puis paye all-in. Nous abattons notre roi-dame de cœur et Phil Hellmuth abat As-10 de trèfle, ce qui lui donne la 2e paire avec le kicker max. La turn est un cœur qui nous donne en plus une possibilité de couleur et la river est un 2 de pique qui ne donne rien de plus à personne. Nous gagnons donc le coup avec notre paire de dames et nous éliminons le champion du monde tout en lui coupant la route vers son 12e titre.
La leçon du jour porte sur la protection. Revenons un instant sur les éléments constitutifs de l'exemple. Les blindes sont élevées, mais d'un autre côté, bet Shak a l'avantage d'être chip leader. Quand le flop apparaît, il est hors de question pour elle de laisser un iota de terrain à son adversaire. Helmut est un meilleur joueur que Shak, au moins sur le papier. C'est en tout cas un des meilleurs joueurs du monde. Le poker est son métier et il joue au plus haut niveau depuis près de 20 ans. En plus, c'est l'ancien instructeur de Shak et un élève a toujours beaucoup de respect à l'égard de son maître. Cela étant, Shak ne peut pas se permettre de lui faire de cadeaux. Malgré l'ascendant psychologique qu'il a sur elle, elle ne doit pas fléchir. Elle doit au contraire l'attaquer frontalement pour l'empêcher de faire son continuation bet. De cette manière, Shak lui met la pression maximale et elle l'empêche de toucher une carte gratuite. Le fait que Shak possède un plus gros tapis qu'Helmut est un avantage décisif, car en attaquant all-in, elle l'oblige à engager totalement son tournoi s'il veut continuer ce coup. Mais cela a un autre avantage. Si le champion a un jeu, il peut être tenté de payer car il peut imaginer qu'elle bluffe. En effet, miser all-in d'entrée, soit le double du pot, peut s'interpréter comme une tentative de vol du pot. Avec un jeu même moyen, Helmut peut donc être tenté de payer son tapis. L'attaque all-in ne comporte finalement que des avantages, et même si Shak perdait ce coup, elle resterait dans le tournoi avec un tapis honorable. Helmut n'a pas cette sécurité. Penchons-nous maintenant sur le jeu d'Helmut. Il a As-10 assorti, comme vous le constatez vous-même en cliquant sur ses cartes en début de coup. C'est une assez bonne main à ses joueurs et il est compréhensible qu'il relance pré-flop. En revanche, il n'a que la deuxième paire au flop. Même si elle est accompagnée d'un As, ce n'est pas une raison pour suivre le all-in de Shak. Certes, comme elle n'a pas sur-relancé pré-flop, Helmut ne peut pas imaginer qu'elle possède la paire d'As, ni même la paire de Roi. Mais elle peut avoir n'importe quelle paire que lui donne Brelan, n'importe quelle dame, par exemple As-Dame, et paire de Valet. Il était hyper dangereux pour Helmut de payer ici à tapis. Disons qu'il tentait un coup charnière qui le remettait en selle à plus de 900 000 s'il gagnait, et il a tenté ce coup. Mais le problème, c'est que là où il a vu un vol avec As-Roi ou As-Valet, donc une cote qui lui était favorable grâce à sa paire de 10, il obtient une cote défavorable, puisqu'à l'abattage au flop, il joue le coup à 75-25, donc avec une chance sur 4 de gagner seulement. S'il n'avait pas payé ce coup, il lui serait resté 325 000 dans un tournoi où le tapis moyen est de 413 000, ce qui reste défendable pour un champion tel que Phil Hellmuth. Une fois de plus, l'attaque a payé, et bet Shak a terminé deuxième de ce tournoi.